Portrait Mouchiga Norbez Yundula, bourgmestre, homme de rigueur par Caleb Productionnette. Et la reconnaissance que jouit de personnalités publiques congolaises qui, au travers leurs personnages, parfumés de caractère de bon sens et la capacité prête à influencer leur communauté par la qualité du leadership, du service rendu dans le strict respect et discipline à la chose publique. En ce premier numéro spécial, le choix rationnel et objectif du bourgmestre de la commune de Lingwala, Mouchiga Norbez Yundula, a retenu l'attention de la presse en ligne Caleb Productionnette. Portrait modèle Mouchiga Yununa Norbert, homme de rigueur, qui est notre héros du jour. Mouchiga Yundula Norbert est licencié en sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa, ex-Lovanium. Faut aussi savoir que Mouchiga Norbert Yundula fait ses études en vue de décrocher les diplômes d'études approfondies, toujours à l'UNIKIN, dans le sujet de sa thèse et justice d'inconditionnalité, gage pour le développement de la RDC. Soucieux de sa communauté confrontée à l'insécurité et manque de paix causé par l'instabilité entretenue par plusieurs guerres à l'Est, il a défendu sa mémoire récemment en vue de licence, décrocher le titre de licence en sciences politiques et administratives avec le sujet ci-après. Paix et développement dans les territoires des Kaléi au Sud Kivu, identification des acteurs atouts et enjeux. C'est dans ces cadres de la reconnaissance du portrait modèle Mouchiga Yundula Norbert, homme de rigueur, que nous vous proposons l'économie du résumé du sujet de sa mémoire. La présente étude se propose d'analyser la question de la paix et du développement dans les territoires des Kaléi, dans la province du Sud Kivu. Nous identifierons des acteurs, des atouts et des enjeux. Elle élucide la dynamique de conflits qui explose dans ces territoires et propose des pistes de solutions pouvant contribuer à la pacification pour envisager son développement. Cette étude pivote autour de la question centrale qui est celle de savoir le mécanisme qu'il faut mettre sur pied pour instaurer la paix et envisager le développement du territoire de Kaléi. Il en va de cette question la réponse selon laquelle pour instaurer la paix et envisager le développement du territoire des Kaléi, il faut des réformes de gouvernance locale et la reconstitution du communautaire. Il faut aussi mettre en valeur les richesses dont dispose le territoire des Kaléi au profit de la population locale. Ceci, nous pensons, ressources nationales au poids démographique, à l'intelligence locale. Et aussi, il faut savoir que cette étude a eu recours à la démarche dialectique qui est aussi de l'action réciproque pour la connexion universelle. Par celle-ci, nous avons compris le bon développement de la province du Sud Kivu en général et du territoire des Kaléi en particulier mérite d'être inclus dans un tout qu'on peut considérer comme la République. Les contextes sécuritaires, politiques, sociales, géographiques et démographiques du pays influent sur l'émergence des facteurs principaux qui freinent le développement du territoire, par conséquent de toute la République. Il faudrait savoir, pour envisager un sujet scientifique avec un résultat concret, l'auteur du sujet de la mémoire, Norbert Mouchiga Yundula, a mené cette étude en 4 chapitres. Le premier s'est focalisé sur l'ancrage théorique et la compréhension des concepts des conflits pour le développement. Et les seconds chapitres a procédé à la représentation de la province du Sud Kivu en général et du territoire des Kaléi, sachant que la RDC est traversée par des richesses qui sont sollicitées partout. Et pour pallier à la difficulté du 4e chapitre qui donne une série de stratégies parmi lesquelles les réformes de la gouvernance locale, politique, économique, sociale, judiciaire et sécuritaire. En grosso modo, l'auteur du sujet
en vue de l'obtention de titres de licence. Norbert Moshiga Ziondoula propose ceci. Voilà. Nous estimons que nous n'avons pas abordé la totalité des problèmes relatifs au conflit armé, à la paix et au développement en RDC, étant donné que les données sont nombreuses et que nous n'avons pas à les coucher toutes dans ces travaux scientifiques. Toutefois, nous demandons d'autres chercheurs qui pourront aborder dans le même problème et entrer, voilà, de contribuer d'une manière innante à la continuité, à la recherche ou une évolution de la science et éclairer davantage les acteurs. Portrait